Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On se retrouve aujourd'hui pour le petit bilan couture. Je vais vous dire ce que je porte. C'est une blouse du livre, c'est la blouse du livre Dresde que j'avais fait dans un reste de plumes petits. Ce que je porte en bijoux, ce sont des... Alors, il n'y a pas de... Je vous en parle pour avancer, parce que je pense que sinon il y en a qui vont me demander. Il y a longtemps que je cherchais un pendentif avec une feuille de Monstera, donc je suis contente, j'ai trouvé. Et c'est une petite boutique... Enfin par hasard, hein, je cherchais, je voulais pas du toc, je voulais vraiment soit en argent, soit en plaqué or. Et donc là c'est c'est doré à leur 18 carats, à leur fin. C'est la boutique l'éclat d'Elsa. Et donc j'ai acheté le petit pendentif, la petite chaîne pour aller avec et les petites boucles d'oreilles. Ça m'a coûté 115 €. Donc les boucles d'oreilles c'est 49, je crois que c'était 25 € et quelques la chaîne. Et je sais plus le... Attendez, je vais regarder. Hein. Je vais bien trouver. Du pendentif. Puisque je suis sur le site. Mais j'aime beaucoup parce que c'est des bijoux originaux hein, qui sont sur le site. Après, voilà, ils ont un petit coup parce que c'est de la qualité aussi. Si j'allais directement dans pendentif, je le retrouverais, hein. Stéphanie. Alors, le pendentif feuille de Monstera, il est à 42 €. Voilà. Donc c'est quand même des tarifs qui sont normaux pour des bijoux qui sont en argent ou en plaqué or. Voilà. De toute façon, si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Allez, on est parti. Je vais commencer par quelques cousettes bébés. On a une petite naissance bientôt d'un petit garçon en septembre de prévu, donc j'ai fait quelques petites cousettes pour lui. J'avais acheté donc ce livre-là, les intemporels pour bébé, mais j'étais un petit peu déçue parce qu'en fait il n'y a pas énormément de vêtements. En fait c'est beaucoup, il y a quelques pièces de vêtements, mais après c'est beaucoup des choses, des doudous, des coussins, enfin voilà, ce qui m'intéresse pas forcément. Moi je pensais qu'il y aurait plus, que ce serait vraiment que des vêtements et que je pourrais... Après c'est un beau livre, mais voilà. Bon, alors dans ce bouquin là j'ai fait deux modèles, je vais peut-être vous montrer. Donc le premier modèle, attendez que j'aille le retrouver. Où est-il? Mais je commence bien, hein. Ah mince. Ouais, les petits chapeaux, machin, là, que tu mets pas à tes gamins, mais bon, bref. Moi, les bloomers, je trouve ça un peu... C'est pareil, c'est pas le truc que je mets aux enfants, que je mettais aux miens. Bah alors, Steph, tu trouves pas? Est-ce qu'on le voit mieux là? Voilà, c'est le pantalon qui est là. C'est le petit pantalon qui est là. Là, on le voit pas très bien, hein, malheureusement. Peut-être un petit peu mieux là. Mais bof, c'est pas... Donc j'ai fait ça en 3 mois.
J'ai eu un souci, je sais pas pourquoi ça m'a fait comme ça, enfin bref. Moi j'ai décidé de mettre un élastique rapporté et de faire des petites poches comme ça. Oui. Donc voilà, 3 mois. Et en fait le dos ça n'allait pas, du coup j'ai fait une petite, comme pour un jean, hein, petite rehausse pour que ça colle bien. Et vous voyez les coutures, elles ont... Bon, ça fait un style, voilà. Voilà, c'est élastiqué, donc pour mettre, je pense que ça ira. Mais il n'y a aucun... J'ai du mal à trouver, moi je cherchais plutôt où ça s'ouvre à l'intérieur et puis qu'on puisse dégrafer et regrafer. Je trouve que c'est plus pratique. Donc, mais là j'ai pas trouvé, donc bah, j'ai fait ça. C'est mignon. Et voilà, je reste... Les poches, c'est moi qui les ai rajoutées pour que ça fasse sympa. Ensuite, après, le t-shirt. Alors c'est pareil, c'est des chutes de tissu. Hein. Tout ce que je vous montre, les 3 articles bébés que je vous montre, c'est des chutes de tissu. Le deuxième, c'est un patron gratuit que j'ai cherché un t-shirt pour bébé. Du coup, j'ai marqué patron t-shirt bébé. Et puis, je suis tombée sur ce... Si je retrouve le site, parce que ça fait un petit moment que je l'avais, je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos. Donc voilà, ces petits trucs comme ça, là, qui se... Donc avec un biais élastiqué en haut. Et puis c'est pareil, ça c'est une chute de tissu. J'avais fait des petits t-shirts à des petits neveux que j'avais, à mes petits neveux. Voilà, voilà, c'est du 3 mois. Ça me fait trop mignon. J'ai trouvé ça trop mignon de coudre comme ça pour bébé. Mais voilà, voilà. Ça c'est du biais. Le tissu, je l'avais eu chez Dries & Stoffen, mais à un moment. Et c'est du biais aussi élastiqué de chez Dries & Stoffen. Voilà. Et puis la dernière petite pièce que j'ai fait, c'est pareil, c'est du livre là. C'est la petite veste. Elle est où? Un gilet, je sais pas, pour l'instant j'y ai pas mis de boutons par contre. Je sais pas si je vais en mettre ou quoi. Où c'est qu'il est? Alors... Non, c'est même pas dans ce livre-là. Je suis bête, je vous dis des bêtises. Je crois que je vous dis des bêtises. Il me semble que c'est là que je l'ai pris. Le pantalon, c'est là que je l'ai pris. Je vous dis des bêtises. Oh, je vous dis des bêtises en plus. Le petit pantalon, c'est là que je l'ai pris. Voilà. Oh, voilà. C'est ça. C'est celui-ci. Alors normalement, il est fait en sweat. Et moi, je l'ai fait en... Et normalement, les poches sont à souffler. Moi, je les ai fait toutes simples. Sans souffler. Je vais vous montrer le dessin technique. Voilà. Donc, c'est le petit pantalon. Il s'appelle... Comment qu'il s'appelle? La culotte Lucas. Voilà. Mais normalement, elle se fait en sweat, quoi. Et moi, je l'ai faite en... Donc, j'ai rallongé un peu les jambes. Et puis, voilà. Donc, c'est ça. C'est en 3 mois. Et c'est sur le La Maison Victor. Bon, après, vous les retrouverez pas. Hein. C'était janvier-février 2021. C'était celui-ci. Voilà. Et l'autre, du coup, il me semble que j'ai pris... Oh, là, puisque je l'ai là, et je crois que... Oui, ça, j'ai pris la combi. Attendez, j'ai pris le Bloomer combi, là. Il est où, pour garçon? Parce que je voulais un haut, j'avais des restes de...
de jogging de Dress & Stoffen. J'avais fait des suites, voilà. Et en fait, hop, voilà. C'est ce modèle-là que j'ai pris. En fait, à la base, c'est une combinaison complète. Et moi, en fait, je l'ai coupé à moitié parce que je voulais vraiment les manches raglant. Et puis le devant, je l'ai pas fait au pli et j'ai rajouté sur le patron, j'ai rajouté 2 cm. Je l'ai doublé. Et vous voyez, comme ça, je voulais faire de couleurs avec ce qui me restait, quoi, en fait. Et voilà, ça me fait ça. Et pour l'instant, j'ai pas mis de petits boutons pression. Il faudrait que je lui mette des petits boutons pression. Et il est tout doublé à l'intérieur. C'est des restes aussi de jersey. C'est des restes de jersey blanc et de jersey gris. Voilà. Comme ça. Donc je l'ai pas encore. Il me manque plus que les boutons à faire. Après j'ai fait des petites surpiqûres pour que ça tienne bien en zigzag. J'aime bien aussi les petites... je les ai pas faites là, j'en ai pas fait du tout. J'ai rien fait. Et en bas et sur les devants. Pour bien maintenir que la doublure elle ressorte pas en fait. Mais voilà mes petites coutures bébé. Donc vous les verrez pas porter hein, parce que déjà il est pas encore en ligne. Et puis ce n'est pas pour moi. Voilà pour les coutures bébé. Après, suivant, je vais aller chercher mes petites cousettes ici. Je reviens de suite. Et puis les patrons parce que je les ai pas pris. Tout va bien. Donc la première pièce, vous l'avez vu, j'en ai fait un vlog. C'est la robe douce de Sumibo que j'aime beaucoup. Bon là, nous, Normandie, c'est fini, un beau temps. Là, il pleut. Enfin voilà, hein, on a des temps de... Ça y est, c'est parti pour l'hiver. Donc je voulais m'en faire aussi une version blouse, mais je pense que je la ferai au début du printemps prochain. Parce que j'aime beaucoup le modèle. Je vous en parle pas pendant des heures parce que je vous en ai déjà parlé. Ce sont des patrons qui vont jusqu'au 48, mais j'aime bien parce qu'ils taillent quand même... ils taillent... il taille bien, il taille grand et du coup, moi normalement je fais du 50 hein, dans les modèles. Je vois chez les bobines c'est 50, taille 50. Dans beaucoup c'est taille 50 hein, et du coup chez Sumibo, je rentre dans le 48. Alors j'aime bien. C'est cool. Merci pour ça Julie parce que ça fait plaisir de dire oh je rentre dans du 48. Bon même si voilà. Du coup je l'ai fait donc en taille 48. Je vous l'avais montré dans une comment dire, dans un lin viscose de chez Dress & Stoffen. Voilà. Hop. Elle est foncée mais pas trop au niveau de là je trouve. Moi c'est ce que j'apprécie parce que quand c'est trop foncé, tout froncé ça donne tout de suite du volume. J'en ai une de l'usine à bulles que j'aime beaucoup faire, mais c'est vrai que il faut que je pense à réduire la basque de la robe pour qu'elle soit moins froncée parce qu'elle est plus froncée que ça et tout de suite ça te donne du volume quand t'as pas besoin quoi. Et puis ça c'est génial quoi parce que tu règles. Moi qui ai des problèmes ça tombe toujours avec mes épaules, là en fait ça se règle, c'est génial. Elle est doublée, c'est pareil dans une chute de voile, enfin voilà. Rien à dire de plus, hein, je vous en ai parlé dans le vlog que j'ai fait. Donc je vous laisse avec les vidéos et photos portées et on se retrouve après pour la cousette suivante.
Alors, la cousette suivante, je vous donne pas dans le sens où je les ai cousues. Alors, j'en ai pas fait beaucoup, hein. J'ai fait les petits trucs bébés. Et puis, là, il y a 3 cousettes au total. La cousette suivante, vous l'avez vu aussi dans mon vlog. Donc, c'est pareil, on va s'en parler vite fait, je vous montre. C'est vrai que j'ai pas beaucoup cousu, hein, au mois d'août. Je sais pas, je suis feignante. Hein. Il n'y a pas d'autres mots. J'ai envie de plein de choses, mais j'ai du mal à m'y mettre. Voilà. La veste aussi est coupée pour les bobines. Je l'avais coupée en même temps que la jupe, mais j'ai pas encore fait. Donc ce sera sûrement pour le prochain bilan. Donc comme je vous avais dit, j'avais fait en taille 52. Mais pourquoi j'ai fait ça? Je fais toujours du 50 dans la taille, en taille chez les bobines. Pourquoi là j'ai dit non, je vais faire du 52, cherchez pas à comprendre, moi je me comprends même pas. Bref, du coup elle était trop grande, hein, comme vous avez vu, donc hop, j'ai mis un élastique derrière, mais je trouve que ça fait moins joli, le fait de l'élastique, ça fronce quand même au dos, et du coup je trouve que c'est moins joli, voilà. Mais je vais la porter quand même, mais je vais m'en refaire une autre en taille 50, ça m'énerve. Donc voilà ma petite jupe. Donc j'avais modifié, j'avais pas assez de tissu, du coup j'ai mis les mêmes poches que derrière devant, donc pour avoir quand même des petites poches devant. Puis bon, je trouve que ça choque pas non plus, hein. Et je l'avais fait dans le tissu de ma box de The Fabric Baron. Elle a déjà lavé, je l'ai déjà porté, elle a déjà lavé, ça passe nickel. Voilà, voilà, voilà. Donc la ceinture c'est pas de la même parce que c'est ce que je disais aussi, j'avais pas assez de tissu vu que j'avais coupé la veste avec. Et puis sinon voilà, c'est un modèle que je vais refaire parce que j'aime beaucoup. Pourtant je suis pas très jupe, hein. Mais jupe en jean, il y a longtemps que j'en voulais une, et puis là le fait qu'elle est pas moulante, qu'elle s'évase un peu et tout, c'est joli. Je trouve que avec ma morphologie ça va, je trouve que ça me va bien, donc je suis contente pour cette petite jupe aussi. Les 3 cousettes que j'ai pas fait beaucoup de cousettes, mais toutes mes 3 cousettes pour moi que j'ai fait, en fait j'en suis super contente. Je vais vous parler de la dernière là c'est pareil, il va y en avoir d'autres aussi. Je vous laisse avec les vidéos et photos portées, et puis on se retrouve après pour la dernière de mes cousettes de ce mois-ci. Alors la dernière mais non des moindres, je suis revenue sur la blouse bohème des bobines Pattern. Je l'avais faite à sa sortie quand, comme moi je suis abonnée à la box, quand j'avais eu la box, j'avais fait un premier modèle avec la basque, mais je l'avais faite en coton, donc c'était assez raide, et la basque ça m'avantageait pas. J'étais restée sur ça, et puis voilà, je l'avais laissé de côté. Et puis là, je sais pas, non, si je sais, on va aller au bout de la chose. Donc on avait une petite intérimaire qui travaillait avec moi au mois d'août, qui était donc avec moi au boulot, et elle est arrivée avec une blouse
mais moi j'ai adoré. Et donc avait un col comme ça, comme celui avec les foncés, avec les bobines ouvertes comme ça devant, et des manches longues, et il y avait un petit élastique, ça faisait un petit peu, il y avait l'élastique là et un peu un volant là, et après toute simple. Et là en fait dans le tissu, dans le même style que j'ai acheté du coup, hein. Et mais j'adorais trop cette blouse. À chaque fois qu'elle la mettait, je dis mais ta blouse, je l'adore, je l'adore. Et en fait, du coup, j'ai cherché sur internet. J'ai trouvé donc le tissu à peu près ressemblant chez Mondial Tissu. Et puis je me suis dit mais j'ai un modèle qui ressemble, que je pourrais faire comme ça, qui ressemblerait. Je dis celui des bobines, et j'ai décidé du coup de prendre le patron des bobines Patterns, et en fait le haut je l'ai rallongé. Je vais vous montrer ça. D'ailleurs il va falloir que je le rétrécisse un peu. Ça c'est le dos, donc vous voyez, moi je l'ai rallongé en l'évasant un peu. Je vous mets comme ça, vous allez mieux voir. Voilà, donc ça c'est la pièce du dos. J'ai fait pareil avec la pièce du devant, plutôt que d'avoir une basque en fait. Non, ça c'est la manche. Et puis je vais vous raconter mes périples. Hop, et ça du coup, voilà, c'est la pièce du devant. Donc j'ai pris mes mesures pour être sûr que ça fasse pas, que ça me moule pas, que ça passe au niveau de mon ventre, surtout quoi. Voilà. Et il en est ressorti. Vous avez dû voir parce que j'ai pas pu attendre mon podcast pour vous la montrer, donc je l'ai posté sur Instagram. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous allez, vous savez de quoi je parle. Donc voilà. Donc le tissu c'est un coton stretch. Par contre j'ai pas trouvé de viscose, j'aurais voulu dans l'idéal avoir une viscose, mais c'est pas grave, elle ira en automne, elle sera assez chaude. Et en fait voilà, celle qu'elle avait, les taches étaient beaucoup plus grosses, mais dans l'ensemble c'est ça. J'avais commandé 1,60 m de tissu, j'en avais parce que c'est pas donné, hein, le tissu là, j'en ai eu pour presque 30 balles quoi. Du coup j'ai pas pu faire les manches longues, j'ai fait des manches élastiquées. Elle a du coup les plis comme la version originale, le petit col, et derrière j'ai été obligée aussi de faire en deux parties. Il y a une piqûre au milieu, il y a une piqûre centrale, mais ça se voit pas avec le motif, hein. Et après tout le reste, le haut c'est la même, voilà, c'est la même blouse que les bobines, sauf que vous voyez elle est vraiment en un seul pan, et tout de suite pour ma morphologie ça passe mieux. Et là en fait elle est un petit peu longue, je dirais, moi aussi je l'ai faite un petit peu longue, c'est pour ça que je pense que sur le patron je vais la raccourcir un petit peu parce qu'il va y avoir des prochaines versions, et je vais en faire une prochaine version avec des manches longues, pour cet hiver, avec les manches comme je veux, un peu trompette là. Faut que je rachète du petit élastique aussi. Et bien voilà, je vous laisse avec les vidéos et photos portées, puis on se retrouve à la fin pour clôturer cette petite vidéo qui aura été une des plus courtes, hein, parce que voilà, j'ai pas fait beaucoup de cousettes, j'avoue. J'ai tricoté un peu, mais pas énormément non plus. Et puis voilà, il faut encore et encore que je range dans mon atelier. J'ai commencé, mais il y a encore pas mal de choses. C'est trop encombré, il faut que j'arrive à désencombrer tout ça.
j'ai commencé aussi à faire à intervertir les tissus été avec des tissus hiver. J'ai pas encore fini parce que bah là maintenant je vais plus coudre de choses d'été. Hein, on va être reparti pour les choses d'hiver. Je vous fais un petit retour aussi. Pour l'instant, j'ai perdu quelques kilos. Je suis contente. Il y a encore du boulot parce que, bon, cette petite blouse m'était un petit peu serrée au niveau du ventre, là. Et oui, là, ça y est. Voilà, je suis mieux dedans. Donc, je suis contente. Bon, il y a encore du boulot, hein, évidemment. On est loin de l'objectif final. Mais déjà on avance, voilà. Ben bien voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Et puis bah moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Surtout prenez bien soin de vous, profitez de vos moments de détente et pour faire ce que vous avez envie, repos, couture, tout ce qui peut vous faire du bien. Et puis on se retrouve bah je sais pas, dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Parce que là j'avoue que j'ai un peu du mal à gérer entre mes deux lousticots là qui sont calmes, ils sont ici hein. Ils sont allongés, ils ont bien ce matin encore attendez, je vous les montre. Là ils dorment. Hop. Vous voyez, là ça dort. C'est bien calme. C'est bien calme, mais c'est pas toujours comme ça. Hein. Et surtout le matin, ouais, ils ont leur crise le matin. C'est après la nuit, ils ont envie de jouer. Hein, donc c'est pas évident, mais bon, c'est normal. Il faut le temps que la jeunesse se passe. Puis notre Titi, là, il a été chez le veto cette semaine. Pareil, j'ai pas eu le temps non plus de faire de vidéo la semaine dernière parce que du coup, il y a eu veto pour le petit loup parce que bah il nous fait une petite otite. Et puis alors je peux vous dire que pour y mettre les produits et tout, lui c'est compliqué, hein. Il se débat, c'est un petit gabarit mais il se laisse pas faire quoi. Donc on a les premiers produits pour lui mettre et lui nettoyer les oreilles de chaque côté. Et puis après il faut laisser une demi-heure poser le temps que les oreilles sèchent bien. Et après il faut lui mettre l'antibiotique dans chaque oreille, mais c'est compliqué. Hein. On en a encore depuis mercredi soir et on le fait, parce que depuis mercredi, et puis on en a encore jusqu'à vendredi prochain. Et bah on n'a pas gagné la guerre, hein, parce que c'est pas facile. Mais bon, on n'est pas trop de deux que pour le tenir. Bon. Et puis là-bas c'est pareil, il était très très stressé. Du coup le veto m'a dit que si ça continuait, je le revois dans 3 semaines, il lui donnerait peut-être de l'homéopathie parce que c'est ce que je lui disais, quand il est dans l'environnement de la maison ça se passe bien, dès qu'il est en extérieur il a peur de tout, il arrive plus à marcher en laisse parce qu'il a peur, le moindre bruit, enfin du coup il n'a pas été habitué à tout ça et donc ça lui fait des gros stress. Et il disait que c'était pas bon pour les petits chiens comme ça. Voilà, donc il faudrait apaiser tout ça. Et nous, on continue à l'habituer, on essaye le plus possible de l'habituer au monde extérieur. Entre deux, pour lui que ça devienne plus routinier et qu'il ait moins peur, quoi. Voilà, le petit point bébé loulou. L'autre c'est une tornade, Vadrouille c'est une tornade, il est énergique comme pas deux, mais lui c'est pareil, il va pas tarder à passer chez le veto pour la stérilisation parce que il est souvent en train de vouloir grimper Rio, donc là j'ai dit il va falloir il a eu 6 mois le 26 août, donc là je pense en septembre, au courant de son 7e mois on va le stériliser, on va le castrer, comme ça il sera plus calme et puis ça évitera ces petites choses. Voilà, et bien sur ce, moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera sûrement le projet VS Tissu pour le mois de septembre.
Je pense même que je vais le, le tourner derrière, comme ça sera fait. Parce que j'ai quelques idées de ce que je veux faire. J'ai déjà sorti mes tissus. Donc il y aura pas énormément de projets parce que bon bah du coup il y a 2 gros projets qui sont dans ma tête. Donc je pense qu'il y aura comme ce mois-ci pas énormément de projets de prévus, mais on verra bien. Allez, moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous surtout. Allez, bye bye à tous, ciao.